tout le monde. J'espère que vous allez bien dans dans cette période difficile de confinement. Continuez à travailler. Toujours dans la suite des cours de chimie clinique, aujourd'hui, on va voir la notion de biomarqueur parce que en biochimie, on a beaucoup de biomarqueurs à doser. Donc, c'est quoi un biomarqueur? Donc, le terme biomarqueur est utilisé pour n'importe quelle analyse susceptible de prédire un diagnostic. Donc, soit poser un diagnostic, soit des fois la biologie, c'est le gold standard. On peut poser le diagnostic par la biologie ou être un élément pour poser le diagnostic. On peut avoir la clinique comme élément, on peut avoir la biologie, on peut avoir la radiologie comme élément de diagnostic. Aussi, dans le cadre de l'évaluation de la gravité, dans le suivi, et la prédiction de la réponse thérapeutique. Dans le cadre de la réponse thérapeutique, on va rechercher des biomarqueurs pour l'efficacité, pour la toxicité et pour la pharmacocinétique. Voilà, et pour évaluer ces différents paramètres. Donc le biomarqueur est alors le plus souvent, j'ai dit, je le répète, c'est le plus souvent une protéine, pas toujours, et peut être dosable dans le sang, dans le liquide céphalorachidien, dans les urines ou dans les autres matrices. Donc le sang, on l'appelle dans le langage de biologie une matrice, le SR une matrice, les urines une matrice parce que ils ont des compositions différentes. Voilà, et on doit faire attention pour choisir les techniques de dosage. Voilà, donc un biomarqueur, quand on veut le choisir, il doit être absent ou à de très faibles concentrations dans les milieux biologiques chez un sujet sain et à concentration très élevée au cours d'un processus pathologique. Donc, il doit refléter la pathologie. On doit trouver une différence significative entre la concentration du biomarqueur chez le sujet sain et chez le sujet malade. Voilà. Donc, si on prend par exemple la cellule il a des marqueurs qui sont à l'intérieur de la cellule, par exemple des enzymes qui sont intracellulaires. Normalement, en extracellulaire ou dans le sang, ils ont une concentration faible. Si on va trouver une concentration élevée de ces enzymes qui sont normalement à l'intérieur de la cellule, on va penser à la lyse cellulaire, donc à la sortie de ces enzymes, et donc on peut les utiliser comme des marqueurs ou on l'appelle des biomarqueurs de lyse. En général, on dit marqueurs en biochimie. Voilà. Donc, dans la recherche, pour développer des biomarqueurs, ou les laboratoires, les firmes qui développent des réactifs, il faut, pour développer un biomarqueur, ils doivent démontrer que le biomarqueur est significativement modifié chez le malade par rapport au témoin. Donc la concentration de ce biomarqueur, comme on vient de le dire, est supérieure à la concentration de ce biomarqueur chez la personne malade. Donc ils doivent évaluer les propriétés diagnostiques du biomarqueur en le comparant à celles de la méthode de référence. En général, il y a des méthodes de référence qui sont des méthodes qui sont très lourdes à mettre en œuvre. On ne peut pas les utiliser en routine dans la biochimie, mais qui restent des méthodes de référence. Donc, on va comparer les propriétés diagnostiques de ce biomarqueur par rapport à cette technique de référence qui représente le gold standard du dosage. Voilà. Maintenant, on passe aux biomarqueurs dans le domaine médical. Bon, le domaine médical n'est pas aussi différent de la recherche scientifique.
dans le domaine médical, on va utiliser des biomarqueurs pour le dépistage médical, ça veut dire recherche d'une maladie dans une population, c'est ça ce que ça veut dire dépistage, on va dépister. Par exemple, si on prend une population d'étudiants et on va rechercher, on va faire le dépistage du diabète. Donc on va leur mesurer, par exemple, certains paramètres pour le diagnostic du diabète qu'on va voir pour trouver les personnes diabétiques dans cette population d'étudiants. C'est ce qu'on appelle dépistage. Ils ne connaissent pas ils sont malades et voilà, et on va les dépister. Le diagnostic, en général, pour le diagnostic, c'est qu'une personne va venir chez son médecin, elle a une clinique et on va poser le diagnostic. Donc c'est une caractérisation d'une maladie chez un individu. Ou l'évaluation de la réponse à un traitement. Par exemple, vous voyez, en réanimation, on utilise un marqueur de l'infection bactérienne qui s'appelle la procalcitonine. Ce procalcitonine, en cas d'infection bactérienne, il a une concentration élevée. Et quand on commence à traiter le malade, normalement, le taux de procalcitonine devrait baisser. Et c'est ce qu'on appelle la réponse à un traitement médical. La rechute après un traitement ou une intervention chirurgicale, voilà, il y a des marqueurs qui vont de rechute, d'accord, qui va avoir la même chose, il va rechuter. Voilà, on va voir la même maladie, si on peut le dire. Donc, les qualités requises pour un biomarqueur idéal. Donc, tout de suite, je peux vous dire qu'il n'y a pas un biomarqueur idéal. Donc, des fois, on utilise plusieurs biomarqueurs pour poser un diagnostic. Voilà, il pourra avoir plusieurs éléments. Donc, on commence. Un biomarqueur idéal doit être rapidement et facilement mesurable et précis. Donc, puisque on passe en routine des milliers d'analyses par jour, il doit être rapidement et facilement mesurable en routine, avec une certaine qualité analytique par rapport à la technique de référence. Il doit avoir un coût raisonnable, et le coût il est très important comparativement au gold standard. Voilà, pour le patient, surtout pour les patients qui ont besoin de faire un suivi. Donc le coût doit être raisonnable. D'apporter une information supplémentaire en complément des données cliniques existantes. Il va ajouter, comme j'ai dit, des fois on a besoin de plusieurs éléments et la clinique, la biologie ensemble, la radiologie ou d'autres investigations, et d'être aussi performant que le gold standard. Il doit être à peu près la même chose, performant par rapport au gold standard. Il doit donner à 95% le même résultat que le gold standard. Et enfin, d'être utile à la prise en charge du patient, voilà, en améliorant son devenir, résultat des études interventionnelles ou d'impact. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire par rapport aux biomarqueurs. Voilà, et j'espère que vous avez appris des choses sur les biomarqueurs et quand est-ce qu'on va les utiliser en biochimie clinique. Merci beaucoup et au prochain cours.